Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite review sur le M2, étant donné qu'il n'y a aucun shop de paintball français qui a daigné en faire une, comparé à nos collègues américains tels que Hans Gear. Donc on va essayer de regarder ça ensemble et de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc dans un premier temps, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qui a changé par rapport à un DM14 ou un 15 par exemple? Donc toute l'esthétique a changé. On a bien sûr un écran OLED. On a quoi d'autre? Au niveau de la largeur du lanceur comparé à un DM14 qu'un collègue m'a gentiment prêté, et gentil hein. Donc il est beaucoup moins large que le 14 ou le 15. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Alors, voilà. On peut voir que c'est quand même beaucoup moins large que le 14. Et ce qui est bien, c'est que la poignée a été vraiment rapetissie, et ça c'est vraiment agréable au niveau de la prise en main. Au niveau du régulateur, il est beaucoup plus petit. Ça m'a un peu choqué quand je l'ai pris pour la première fois. Donc après avoir au fur et à mesure du temps si on s'adapte ou pas, mais bon, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y a pas de problème. Le on-off, le bouton du on-off pour pouvoir percuter la bouteille, en fait, ils l'ont fait beaucoup plus gros. Ça, c'est vraiment sympa parce que ça évite de se niquer les doigts quand la bouteille est un peu trop dure. Donc ça, franchement, c'est vraiment très bien. Bon, ça reste le même système à l'intérieur qu'un 14 ou un 15, mais c'est super agréable. La gâchette, au niveau de la gâchette, il n'y a plus de ressort dedans. Donc c'est une gâchette de mémoire, je crois, électromagnétique, qui est franchement super sensible, super bien. Bon, quand on le reçoit, hein, ça reste d'ail, hein, la gâchette elle est toujours à 15 km devant. Donc il y a un petit réglage sympatoche à faire. Ensuite, au niveau de la bague du serrage du loader, bon là ils l'ont fait en deux parties. Il y a une petite vis qui se dévisse juste ici. Bon, parce que sur les DM14 ou les DM15 c'était intégré à la bague. Je vois pas ce que ça fait beaucoup de plus, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'intérieur? Le Ice Pipe qui est, ils annonçaient 60% plus épais. De à dire que ça fait 60%, non, je suis pas trop d'accord quoi. Ouais, bon. Après, faut faire vendre. Au niveau de la culasse, voilà, la culasse du M2, donc une culasse Billwing, hein, qui est exactement la même que celle du DM14, mis à part que au lieu d'être rouge, elle est bleue. Sinon, c'est exactement la même. J'avais vu une vidéo sur internet où toutes les pièces sont interchangeables. Le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, en fait, il y a un espace pour faire passer l'air. Sur la culasse du 14, en fait, c'est tout creux. Et là, c'est creux et avec des intermittences de petits bouts de ferrage. Je sais pas du tout ce que ça change, mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur l'extérieur du lanceur, je vais te dire. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, c'est vrai, il est super léger comparé à un DM14. Donc on se retrouve dans une deuxième vidéo et je vais vous présenter la carte, enfin ce que je vais pouvoir en expliquer du moins. Nous revoilà pour la deuxième partie qui elle sera consacrée à la carte. Donc là on est sur l'écran d'accueil, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut voir le profil, donc profil numéro 1, donc avec tous mes réglages que j'ai fait. Donc on a 6 profils différents, donc ça nous permet par exemple de mettre un profil en mode Millennium à 10 millisecondes et puis un autre profil en mode PSP à 13 millisecondes, voilà. L'icône à côté, c'est les yeux qu'on peut désactiver en appuyant sur la touche de navigation qui se situe ici. Donc par exemple pour désactiver les yeux, c'est pas compliqué. On reste appuyé en bas pendant un petit bout de temps
Et là, les yeux sont désactivés, ça veut dire que je peux tirer. Donc pour les réactiver, on reste appuyé dessus, voilà. Donc le témoin de charge de la batterie, je ne l'ai pas encore essayé en partie, donc là pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est que bon, j'ai trifouillé pas mal sur la carte, elle s'est déchargée assez rapidement. En jeu par contre je sais pas comment ça se décharge. Le temps de charge pour une recharge complète j'ai mis de 2h30. Ensuite, donc là le nom, bon là j'ai mis mon nom, hein. Moi je trouve ça sympa, ça sert à rien mais je trouve ça sympa. En bas à gauche, le nombre de billes par seconde qu'on est, donc là je suis à 10,5, je peux augmenter. Les petites balles là, c'est pour le mode de tir, donc là je suis en mode Millennium. Et ça, le shot, c'est le compteur de tir. Donc là je suis à 599, hein, c'est des tirs test que j'ai fait, sachant que ça je peux le réinitialiser. Et là le petit cadenas, donc il est ouvert, ça veut dire que là je suis pas verrouillé, donc je peux changer vraiment tous les réglages. Quand il est verrouillé, ça veut dire qu'on est en mode tournoi et on peut toucher à aucun réglage. Donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les différents menus. Donc là comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour sélectionner le profil. Donc il y en a 6, hein. 5, 6. Donc on va rester sur le mien tant qu'à faire. Sachant que tous les profils, hein, comme je le disais tout à l'heure, ils sont réglables vraiment indépendamment. Hein, c'est pas du tout les mêmes réglages à chaque fois. Un petit loupé, désolé. Donc là, on est sur Performance Setting. Donc on va aller voir ce qui se passe dedans. Donc Game Clock, c'est un timer en fait, un chronomètre. Là il est sur 2 minutes, donc par exemple, c'est-à-dire que si je suis en partie, que je joue, donc je vais jouer pendant 2 minutes, et au bout de 2 minutes en fait, le timer va s'arrêter, le lanceur va arrêter de tirer. Donc c'est bien pour quand on fait des jeux avec du temps, etc. C'est pas trop mal, faut en avoir l'utilité, moi perso j'en ai pas. Tiger sensitive, ça c'est la sensibilité de la gâchette. Donc d'origine il est à 3, moi je l'ai laissé à 3, je trouve ça très bien, sachant que la gâchette c'est vraiment du bonheur. C'est enfin, vraiment très réactive et elle marche super bien. Donc c'est réglable de 1 à 20. Hein. Le rate of fire, donc c'est pour régler les billes par seconde, hein, je ne vais pas m'éterniser dessus, tout le monde sait comment ça fonctionne. Firing mode, donc les différents modes qu'on peut trouver, donc PSP, pardon, excusez-moi, semi-auto, Millennium, PSP et full auto. Voilà, donc ensuite le duel, exit. Ensuite data setting. Donc là c'est pour changer le nom du profil. Select Play Screen Mode, ça en fait c'est pour l'écran d'accueil, en fait, savoir comment on le veut. Donc là par exemple c'est le temps qui remplace le nom. Là c'est le nombre de shoots. Bon, moi j'ai mis avec le nom, je trouve ça sympa. Après chacun son délire. Select Boot Screen, c'est pour changer les différentes images qu'il y a au démarrage du lanceur. En fait vous pouvez mettre une photo à vous personnalisée, donc ce que vous voulez. Par contre, il faut le transformer au format BPM, donc ça se fait facilement, hein. Sur la notice qu'ils fournissent, il y a un site internet pour pouvoir aller le transformer facilement. Donc ensuite, on a juste à brancher la clé USB sur le port USB du lanceur et ça s'upload automatiquement. Voilà, c'est vraiment super simple. Donc ça, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le nombre de shoots. Qu'on peut se faire un reset dessus, ça c'est bien pour savoir combien on a fait de tirs sur la journée ou sur une manche, voilà. Donc là je vais remettre à 0, hop, voilà. Donc ça c'est le nombre de shoots total qu'on ne peut pas réinitialiser, sachant qu'il y a un truc qui est franchement un peu bête, c'est que quand on fait des tirs dans le vide, donc sans les yeux, quand on désactive les yeux, même si on n'est pas en air, etc., donc la culasse ne part pas, si on fait des tirs, ça les compte quand même. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, parce que le jour où on veut revendre son lanceur, par exemple, enfin, je raconte une bêtise, si on a fait 5000 tirs à juste essayer de tester, régler un petit peu sa poignée, sa gâchette comme ça, bon, ça comptabilise quand même. C'est un peu dommage et décevant, mais bon. Voilà. Donc brightness, c'est pour le rétroéclairage de l'écran, donc moi je l'ai mis à la moitié, sachant que quand il est vraiment en bas on voit quand même pas mal. On verra au fur et à mesure du temps ce que ça consomme, voilà.
Donc screen sleep, c'est pour au bout d'un certain temps, l'écran il s'éteint, donc il se met en veille. Le gun est toujours fonctionnel, mais ça se met en veille. Donc là, moi je l'ai mis sur 30 secondes, donc si je m'en sers pas pendant 30 secondes, l'écran il va se mettre en veille, voilà. Donc l'audio, c'est les petits bip bip que vous entendez qu'on appuie dessus, on peut les activer ou les désactiver. Auto shut off, ça c'est pour que le lanceur s'éteigne automatiquement. Donc moi il est sur 10 minutes, si je m'en sers pas pendant 10 minutes, voilà, il va s'éteindre complètement. Ce qui fait que ça économise la batterie et ça c'est pas trop mal. Donc là on est sur, je pense, la partie la plus intéressante de la carte. Donc c'est pour régler la haute pression et la basse pression. Donc haute pression le régulateur, basse pression le LPR. Ça je trouve ça assez sympathique parce que ça permet d'avoir de régler sa vélocité, enfin plus ou moins sans chronie, voilà. Moi par exemple, en haute pression j'étais réglé à 150 et en low pression je l'ai réglé à 65 et je l'ai passé au chronie tout de suite après pour voir à peu près et j'étais réglé à 200, 270, 272, voilà, il y avait je suis monté jusqu'à 280, il y a eu quelques pics mais bon ça c'est vachement sympa. Donc bah, ce qui est bien c'est que pas forcément besoin de chronie si on n'en a pas sous les mains et qu'on connaît à peu près le réglage, ça c'est assez sympa, voilà. Donc système service, donc ça c'est pour se dire, pour les gens qui sont un peu tête en l'air comme moi, donc il va y avoir une note de service qui va s'afficher quand on va allumer le lanceur, il va y avoir écrit service. Donc par exemple là à 75 000 shoots ou 100 000 shoots, je sais qu'il va falloir que je commence le nettoyage du régulateur. Pareil pour le LPR, 75 000 shoots ou 100 000. Sachant que sur les deux, hein, on peut faire une fois qu'on est arrivé pour le service, on fait un reset et on est reparti pour 75 000 shoots. La culasse, c'est pareil, 4000 shoots ou 8000 shoots. Tiens, je vais le mettre sur 4000, allez, soyons fous. Oh, voilà, là vous voyez, je suis presque arrivé au bout. Tiens, on va essayer juste après la vidéo, je vais essayer de faire des tirs dans le vent pour voir, vous faire voir ce que ça fait. Alors, et là, donc exit, on a fini. Reset défaut, bon ça c'est pour avoir le reset du lanceur complet, donc tous vos réglages y seront effacés, hein. Exit. Et ensuite on a le training mode. Donc le training mode, je pourrais pas vous aiguiller dessus parce que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et je parle pas forcément anglais trop couramment, donc les vidéos en anglais c'est pas génial. Il y a pas mal de réglages, après à quoi ça sert, je ne sais pas. Hop, allez, exit. Voilà pour cette petite review qui était, qui est ma foi très rapide, mais bon c'est ma première, donc soyez un peu indulgents. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus, pas grand chose, à part que j'ai tiré comme ça un petit peu à la sauvage pour voir ce que ça donnait. C'est constant, ça tire en cloche, ça reste die quoi. Ça va légèrement plus loin qu'un 14 ou un 15, mais bon, ça joue à 5 ou 6 mètres. Et ma foi, voilà, super léger, super agréable, la prise en main super agréable, et la carte, un bonheur pour pouvoir le régler. Ça évite les flashs lumineux à la con où on n'y comprend pas tout le temps quelque chose. Et la gâchette qui pour moi est franchement géniale. Voilà. Bon, alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et à la prochaine.